Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Fée du Tri. Aujourd'hui, je vais te parler d'un événement païen, une fête qu'on ne célèbre plus trop aujourd'hui, qui est un peu l'équivalent d'Halloween et qui s'appelle Samhain. C'est parti! Alors, qu'est-ce que c'est exactement Samhain? Donc vous verrez effectivement, ça s'écrit S-A-M-H-E-I-N, mais ça ne se prononce pas Samhain, ça se prononce Samhain ou Samhain. D'où ça vient? En fait, c'est une fête païenne, il y a plusieurs fêtes païennes dans l'année. Je vous invite à aller voir les articles que j'ai fait sur mon site où je parle aussi de la fête de Yule, notamment qui correspond à peu près à la période de Noël. Et donc, c'est des fêtes, là, a priori, alors je ne suis pas allée creuser, on n'a pas d'origine, on n'a pas de date exacte de savoir à quel moment c'est arrivé, vraiment c'est apparu, mais c'est une fête celtique, a priori plutôt irlandaise. Et donc cette fête, elle se célèbre dans le passage du 31 octobre au 1er novembre, c'est la fête des morts. Donc on va retrouver cette fête dans énormément de cultures, hein. Bien sûr, c'est une fête celtique, païenne, mais c'est aussi une fête dans plein d'autres cultures. Et a priori, on s'imagine, là encore, il n'y a pas vraiment, en tout cas moi j'en ai pas trouvé de lien, on ne sait pas exactement comment c'est arrivé aux États-Unis et comment ça s'est transformé en Halloween, mais en tout cas aujourd'hui c'est plus la fête d'Halloween qu'on va fêter. Et comme pour moi, la fête d'Halloween, je trouve qu'elle n'a pas énormément de sens, c'est-à-dire qu'on est de nouveau et encore dans la consommation, la surconsommation d'objets, de déguisements et surtout de bonbons, dans la sucrerie au maximum. Il y a des côtés un peu positifs, ce qui est l'amusement pour les enfants, etc. Mais je trouve que ce qui manque un peu dans cette fête, ce qui manque un peu beaucoup, c'est le vrai lien en fait avec les morts et qu'est-ce qui se passe exactement à la fête de Samhain. Comment moi je célèbre cette fête? Alors vraiment, faut savoir que Samhain, c'est donc du 31 octobre au 1er novembre, mais ce qui est hyper important à retenir, c'est que c'est le nouvel an pour les sorcières. C'est vraiment à cette époque-là que les sorcières modernes et aussi que les anciennes sorcières et aussi d'autres peuples fêtaient le Nouvel An. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est vraiment dans une zone qui est sombre, très noire. C'est le moment en fait où le voile entre le monde vivant et le monde des morts est le plus fin. Et donc c'est vraiment le moment de tourner la page sur des choses, de faire le bilan sur son année, l'année qu'on a passée, pour ensuite faire des vœux pour l'année d'après et tout ce qui va s'en suivre. Donc concrètement, le Samhain, c'est une fête qui est hyper importante. Alors moi, je vais vous dire clairement, je ne l'ai pas découverte il y a très très longtemps, mais c'est vrai que toutes ces fêtes païennes, pour moi, elles font beaucoup plus sens. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est évident pour moi de fêter ça, plutôt que de fêter Halloween, Noël, voilà. Si ce n'est que, évidemment, l'idée, c'est de se retrouver en famille, hein, mais c'est quelque chose que j'ai envie vraiment de développer. Donc là, vous voyez derrière, je vous ai préparé des petites choses et je vais vous expliquer exactement ce que j'ai mis en place pour célébrer cette fête. Alors, comme je vous disais, le Samhain, c'est le moment où donc le voile est le plus fin. Donc, c'est un moment d'introspection. C'est aussi un moment où on peut rentrer en communication ou en tout cas essayer de rentrer en communication avec des personnes peut-être qu'on a perdues. C'est aussi bien sûr un moment où tous les mauvais esprits peuvent se faufiler parce que ce voile est très fin. Donc c'est important quand vous faites cette cérémonie de bien vous protéger, ça je le répéterai jamais assez. Tout ce que vous voyez sur internet, tout ce qui est méditation, rituel, etc. La base c'est de bien vous ancrer et de vous protéger. Donc je fais un petit rappel juste sur ça et après je vous parlerai des rituels. Donc pour s'ancrer et se protéger, encore plus pour Samhain, parce que comme je vous disais, il peut y avoir des petits mauvais esprits ou des esprits farceurs, on va dire, qui peuvent venir se faufiler. Donc c'est pour ça que c'est important de bien le faire. Donc avant de commencer votre cérémonie, vous allez prendre ce temps-là pour vous méditer et faire une méditation d'ancrage. Donc vous m'avez beaucoup demandé la méditation d'ancrage. Qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Je ne vous ai pas encore préparé une vidéo là-dessus, mais honnêtement, allez regarder sur YouTube. Peut-être qu'elle arrivera bientôt, mais vous allez voir méditation d'ancrage, vous en prenez quelque chose de très court. L'idée, c'est vraiment de s'ancrer au sol. Et ensuite, bien évidemment, en plus de l'ancrage, c'est de faire appel à vos guides, à vos anges, à vos dieux, si vous en avez, peu importe ce que vous avez, ou à vos ancêtres qui sont disparus, pour venir vous accompagner, vous protéger pendant cette cérémonie.
Pas besoin d'en avoir peur outre mesure, c'est pas complètement délirant, mais je pense que c'est quand même important de bien souligner ça. Et ça me permet de rebondir aussi sur les pratiques de Samhain et sur ce qui a dérivé un peu aujourd'hui, et notamment Halloween. En fait, on voit aujourd'hui Halloween que c'est des personnages, on se déguise en personnages qui font peur, on va faire on va couper à l'intérieur d'une citrouille pour faire un personnage. Et en fait, ça, pourquoi ça a été fait? C'est pour faire peur aux mauvais esprits, justement. Donc c'est important de bien le garder en tête. Donc moi, dans mes rituels, je ne vais pas me déguiser, je vais vous expliquer un petit peu, mais en tout cas, cette idée de masque, de mettre un masque pour faire peur, de mettre des citrouilles sur sa fenêtre, de mettre des bougies, voilà, ça fait aussi partie des rituels pour éloigner les mauvais esprits et puis bien sûr accueillir le lien avec les ancêtres. Alors, comme je vous disais, au niveau des rituels, vraiment, vous allez trouver sur Internet, il y en a énormément. Moi, je vais vous dire ce que moi, je fais personnellement. Ça pourra complètement évoluer. Il n'y a pas de règles, d'accord? N'oubliez pas que c'est important de le faire avec votre intuition. Donc moi, je vais vous dire ce que là, j'ai mis en place. Après, c'est à vous, évidemment, de faire ce que vous avez envie de faire. La première chose, comme je vous disais, c'est donc bien de vous ancrer et de faire appel à vos guides. Okay, donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous allez pouvoir mettre des bougies, allumer des bougies. Donc là, vous pouvez vraiment, moi j'en ai allumé, j'ai fait un petit hôtel, je vous en parle juste après. Vous pouvez en mettre autour de votre maison, sur les fenêtres, faire des citrouilles avec les enfants. Ça vraiment, clairement, il n'y a pas de souci. Vous mettez autant de bougies que vous voulez dans la maison et vous éclairez à la bougie. Donc vous allez pouvoir, maintenant, troisièmement, vous allez pouvoir faire votre hôtel. Qu'est-ce que c'est un hôtel? Un hôtel, c'est un endroit où on va poser des choses qui pour nous sont sacrées, qui pour nous ont du sens et comme pour rendre hommage un petit peu et pour célébrer. Donc l'hôtel, moi vous voyez, je l'ai mis derrière sur un rebord de cheminée. Ça peut être mis dans votre chambre, dans un placard. Bon, si c'est dans un placard, vous n'allumez pas de bougie évidemment. Ça peut être mis sur une petite table. C'est un peu où vous voulez. L'idée, c'est que ça puisse rester, sans forcément bien sûr laisser les bougies allumées tout le temps, mais que ça puisse rester quand même un temps. Moi, j'aime bien le garder 10-15 jours. Voire même, vous pouvez le laisser jusqu'à la prochaine fête païenne qui sera Yule. Donc, à voir. Ça, c'est vous qui sentez, puis ça dépend aussi de comment c'est fait dans vos maisons. Donc, sur l'autel, vous pouvez mettre un joli petit drap, un petit tissu qui vous semble sympa. Alors, les couleurs de l'automne et les couleurs de Samhain, ça va être le violet, parce que le violet c'est vraiment sacré, ça va être le orange aussi, toutes les couleurs orange, rouge, jaune, les couleurs de l'automne en fait. Si vous n'avez pas ces couleurs, c'est ok aussi. Donc moi j'ai mis un châle violet qui en plus est un châle que j'ai acheté en Roumanie et je vais vous parler aussi des ancêtres après. Et en fait chaque objet que j'ai posé sur cet autel a vraiment du sens. Ensuite vous allez décorer votre autel. Donc là, vous mettez un petit peu ce qui vous semble bien. Essayez de réveiller un peu la sorcière ou le sorcier qui est en vous. Vous allez aller dehors, peut-être ramasser des feuilles qui sont tombées. Peut-être, moi j'ai ramassé des petites boules orange qu'il y a dans mon arbre. Donc c'est absolument parfait puisque ça tombe bien dans les couleurs de l'automne et de cette célébration. Vous pouvez aussi mettre des plumes. Vous pouvez donc mettre des pierres. Tout ce qui est couleur orange aussi, ça peut être intéressant. Mettez vraiment ce qui fait sens pour vous. J'ai rajouté moi dessus de la nourriture et une petite tasse de thé en offrande en fait aux guides et aux ancêtres que j'ai mis là. Et vous pouvez aussi mettre des petites statuettes de dieux. Alors après, là encore c'est pareil, c'est en fonction de vos croyances. Vous pouvez mettre les photos de vos ancêtres. Donc ça c'est une première chose puisque cet autel ça permet aussi de rendre hommage aux ancêtres et à vos défunts dans votre lignée familiale. Si vous avez des photos, mettez des photos. Vous pouvez aussi rendre hommage à vos ancêtres de vie antérieure. Quand je parle de ça, bon, ça dépend évidemment toujours des croyances, mais l'idée, c'est vraiment de vous connecter à peut-être ce qui est à l'intérieur de vous. Donc, c'est pour ça que je vous parlais du foulard roumain. Je ne sais pas si j'ai des origines roumaines, je ne sais pas si un jour, dans une autre vie, j'ai été roumaine ou tzigane, ou voilà, mais c'est un peuple qui m'attire énormément. Et donc, je pense que j'ai un lien vraiment avec ce peuple-là. Je ne saurais pas expliquer, je ne cherche pas vraiment à savoir, mais en tout cas pour moi ça fait sens de mettre ça là-dessus. Donc vous voyez, après vous allez pouvoir vraiment développer autour de ça. Vous pouvez aussi mettre des dieux comme des dieux égyptiens, des dieux grecs, vraiment il faut aller chercher des dieux qui vous parlent et les dieux, plutôt les déesses ou les dieux de la mort plutôt, puisqu'on est vraiment là pour célébrer ça et eux ils vont vous accompagner. Donc voilà, déjà, ça, pour constituer votre hôtel, c'est hyper important et ça fait partie du rituel aussi de constituer son petit hôtel. Alors évidemment, vous pouvez
pouvez aussi vous accompagner de musique. Donc vous pouvez mettre moi j'ai choisi sur Spotify une playlist. Donc vous choisissez une playlist. Alors peut-être mettez bien le nom Sowin ou Sawin dans la playlist pour être sûr de tomber sur une playlist adaptée. Faites-vous confiance. Moi j'ai trouvé une playlist assez sympa. Je sais même plus laquelle c'est, mais bon en tapant, donc je dis Spotify, mais ça peut être autre chose. Ça m'a accompagnée pendant tout ce rituel qui a duré à peu près une demi-heure. On va se poser devant l'autel, donc vous pouvez vous mettre devant votre autel, fermer les yeux et appeler vos guides, vos anges, remercier les ancêtres, remercier tout le monde en fait, leur expliquer que cet autel c'est pour eux, c'est pour les célébrer, que s'ils ont un message à passer, eh ben, c'est le moment, ils peuvent vous le passer, etc. Donc là c'est pareil, je ne vais pas vous dire une phrase exacte, il n'y en a pas pour moi, enfin en tout cas moi j'y vais vraiment à l'intuition. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez votre musique, l'autel, les bougies sont allumées, tout est calme, tout est tranquille. Vous allez vous poser à une table et vous allez prendre un papier et vous allez écrire toutes les choses que vous ne voulez plus dans votre vie. Vous allez écrire « Je me débarrasse définitivement de… » et vous pouvez y aller. Donc il faut que ce soit des choses qui vous concernent vous et pas quelqu'un d'autre, ça c'est très important. Et vous écrivez, vous écrivez, vous écrivez. Une fois que vous avez tout écrit sur cette feuille, vous allez pouvoir sortir. Soit vous avez un chaudron de sorcière, soit même si vous êtes en appartement, peut-être aller dehors pour l'enterrer dans la terre, ou alors le brûler dehors dans votre jardin, sur la terre. Donc faites attention à n'allez pas brûler un papier dans votre appartement. Je dis toujours ça, il faut faire très attention. Vaut mieux prendre le temps de sortir, de prendre une petite pioche et d'aller creuser et d'enterrer vos vœux quelque part. Et ça, dans la conscience de dire que je m'en débarrasse définitivement. Et c'est vraiment important de le faire. Ensuite, vous allez pouvoir revenir, vous asseoir, vous poser. Donc prenez le temps de respirer, de fermer les yeux. Prenez 5 minutes pour vous poser et ancrer tout ça en vous, pour visualiser tout ce qui est parti. C'est vrai qu'avec la fumée, c'est intéressant parce qu'on voit la fumée se lever et voilà, on sent que ça part dans le ciel et que c'est parti, on tourne une page. Donc quand je vous disais que ça peut être le nouvel an des sorcières, c'est ça aussi, hein, on tourne les pages du passé, on arrive dans une nouvelle ère et on demande justement l'aide au monde des morts de nous aider à enlever tout ça. Et ensuite, pour terminer ces rituels de Samhain, vous pouvez tirer des oracles. Donc je vous ai fait déjà une vidéo, je vous mettrai le lien juste au-dessus, ici plutôt. Je vous mettrai le lien pour aller voir les oracles que j'ai. Mais là, vous pouvez vous poser pareil, avec cette bougie, installer tranquillement, et vous allez pouvoir tirer les cartes. Donc si vous avez des oracles et que vous n'en avez jamais fait, c'est OK. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. On n'est pas obligé d'acheter tout le matériel qu'il faut. L'idée, c'est pas forcément de consommer, surconsommer, mais c'est vrai que c'est des moments intéressants parce qu'on demandait justement à nos ancêtres d'avoir des messages. Bah là, c'est l'occasion. Donc vous vous posez, vous tirez les cartes. Donc pour tirer les cartes, vous prenez votre jeu, vous tapez 3 fois dessus juste pour mettre votre énergie à l'intérieur de l'oracle. Vous les alignez comme ça sur la table, donc face cachée. Et ensuite, avec votre main gauche, vous allez tirer 3 cartes et vous allez les laisser face cachée. Vous rangez le jeu et dans ces 3 cartes, dans l'intention quand vous tirez ces 3 cartes, ça va être qu'est-ce que je laisse derrière moi, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et qu'est-ce qui m'attend demain. En gros, c'est ça sur les 3 cartes que vous allez tirer. Et vous allez donc les retourner et vous allez pouvoir lire et faire votre interprétation par rapport au petit carnet. En général, dans les oracles, il y a des petits carnets, pas besoin d'être médium. Si vous êtes un petit peu plus poussé dans les tirages d'oracle, tant mieux pour vous, mais en tout cas, si vous êtes vraiment débutant, vous faites ça. Et éventuellement, vous pouvez noter dans un petit carnet les conseils de cet oracle, etc. Et ensuite, vous allez tout simplement tout refermer. Vous allez vous poser encore juste 5 minutes pour apprécier, remercier l'accompagnement, vous remercier vous d'avoir pris ce temps pour vous, et puis vous allez pouvoir sortir de ce rituel. Donc pour sortir du rituel, tout simplement, allez-y en douceur. Moi, je vous conseille de laisser les bougies allumées tant que vous n'allez pas vous coucher. Ne les laissez pas allumées évidemment quand vous allez dormir, éteignez tout. Mais voilà, à la limite, vous pouvez aller vous coucher, éteindre les bougies et puis après, tous les matins, les rallumer pour continuer un petit peu ce rituel, peut-être jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bougies. Ça peut être une idée, c'est vous qui voyez. Terminé. Vous allez pouvoir tranquillement rallumer les lumières et bien sûr, après, rien ne vous empêche de passer la soirée avec votre famille, de regarder un film d'horreur, de même aller avec les enfants pour toquer aux portes, etc. Pour moi, il n'y a vraiment, bien sûr, aucun souci pour mélanger un peu les deux. Mais je pense que c'est important de vraiment reprendre lien avec nos racines et ce rituel-là, vous allez voir, c'est très satisfaisant. Je veux bien avoir vos retours. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Je pourrais vous en parler beaucoup plus longtemps, mais c'est pas le but. L'idée, c'est vraiment de vous donner des petites pistes. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous utilisez. Inscrivez-vous à ma chaîne pour me soutenir si vous avez envie de voir plus de vidéos comme
comme ça. Je sors une vidéo tous les dimanches soirs. Je vous dis à très bientôt et merci d'avoir été là.